Il faut faire certaines gymnastiques. Je ne suis pas là pour trahir des secrets de polichinelle. Mais écoutez, moi je suis de ceux-là, aux années 80, ou même... Cela dit, je remercie tous ces amis que j'ai dans la presse, qui ont toujours beaucoup fait pour moi, depuis le temps que je fais la musique, à peu près 30 ans, qui ont diffusé mes œuvres, mais quelquefois c'est un peu compliqué. Mais justement, en posant une question, je vais embrayer sur ce que dit Paul, mais est-ce que... Pourquoi Kofi ne s'est jamais associé avec d'autres artistes et musiciens pour faire une chanson style un peu We Are The World qui a été fait aux États-Unis pour les enfants d'Éthiopie ou pour ces... Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui. J'ai raté 2 ou 3 occasions, mais c'est déjà arrivé au moins une fois. Oui, mais par exemple, la chanson pour les francs congolais... J'étais pas là, j'étais à l'étranger. Vous n'avez pas participé? J'étais à l'étranger. Alors, ça m'a été difficilement pardonné, mais j'étais à l'étranger. Voilà. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique de conscientiser l'opinion à travers les chansons? Mais absolument. Là, je viens de lancer un grand message pour la lutte contre le sida, pour le port du préservatif. Tolia Bombo, Mena Sachet. Voilà. Mais c'est détourné, ça, il faut le dire clairement. Je le dis clairement, Tolia Bombo, Mena Sachet, tout le monde comprend tout de suite. C'est pas un langage impudique, ça? Non, absolument pas. Non, vous savez, quand on parle de ces choses-là, il ne faut pas avoir peur d'être impudique des fois. Il faut dire les choses bien pour que les gens comprennent et qu'on combatte vraiment, qu'on fasse reculer le sida qui est le péril du siècle. C'est-à-dire le fléau, le plus grand que ça n'a jamais existé. Moi, quelqu'un est venu m'approcher, des gens de l'organisation de la lutte contre le sida. Il m'a dit dans l'album que tout le monde attend, ce serait bien que vous participiez un peu à votre façon à la lutte contre le sida. Moi, ça, c'est le style Kofi, subtilement. J'ai dit, mais tout le monde a compris le sens de mon message. Il n'y a rien d'autre derrière. Alors, votre album, si ça marche, en fait, c'est que les gens disent. Moi, je danse plus, ça fait longtemps, j'ai dansé samba. Vous êtes devenu vieux? Pas vieux. Le rythme ne me colle plus parce que j'ai dansé samba, ngana, samba, la carte postale, 0 faute. Mais dès que vous avez basculé dans un rythme un peu trop rythmé, bon, on a plus cet âge-là de danser comme ça. Alors, quand vous jouez avec... Donc vous avez laissé la place à ceux qui continuent de danser? Non, j'aime bien écouter. Vous écoutez sans pouvoir danser? Non, à l'époque, non, c'est moi qui vous pose des questions. Ah, d'accord. Okay. À l'époque, on vous appelait le réparateur de cœurs brisés. Oui. Mais à un certain moment, vous êtes devenu celui qui choque les cœurs. Et je suis content, personnellement, vous avez retrouvé votre don ou votre vocation de celui qui répare le cœur brisé. Alors pourquoi ces flops? Comment ça j'ai retrouvé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle de rythme. Je l'ai retrouvé quand? Le style, à quel moment en fait. À quel moment j'ai retrouvé ça? Avec cet album. Ah d'accord. On retrouve un peu le samba. Ah d'accord, vous avez écouté. Quand même. On retrouve le samba dans samba, le Carfossal et l'Enrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Différent des autres albums précédents un peu. Pourquoi ces flops? Oui. C'est parce que Monsieur Paul, il y a dans la vie des hauts et des bas. Pourquoi vous avez été attiré, M. Kofi Olomide, à faire un rythme qui ne vous ressemblait pas? Parce que quand je vois quand vous avez... Quel rythme, par exemple? Quand vous avez commencé, j'ai cité quelques chansons. Mais quel est le rythme qui vous a dérangé le plus? Dans le document, non, pas dérangé. Je viens parler des Sébènes et de la musique ambiante, c'est ça? Le document qu'on a suivi là, oui, il est dit que Les prisonniers qui dorment, c'est l'album qui vous a propulsé. Et dans cet album se trouve 0 faute. Oui. Et brusquement, vous avez changé, pourtant, c'est ça Kofi Olomide. Non, après 0 faute, vous savez, le chroniqueur qui a fait l'excellent sujet n'est pas parfait non plus. Il aurait pu dire qu'après 0 faute, j'ai fait l'un des plus grands albums de Kofi, V12. Après, j'ai fait Loi, qui est aussi l'un des plus grands albums congolais. Après, il y a eu Efrakata, pour lequel j'ai gagné 4 Cora. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun autre artiste en Afrique qui a fait ça. Et puis, j'ai été sacré, pendant cette période que vous appelez flop, j'ai été sacré artiste africain de la décennie. Donc, je ne sais pas comment prendre ce que vous dites. Moi, je vois ce que je vois la réalité, et puis il y a vos commentaires. Mais bon, qu'à cela ne tienne, dans la vie des gens, il y a des hauts, il y a des bas. Prenons ça comme ça. Okay. Mais puis, vous l'avez dit vous-même, on s'est retrouvé avec l'album qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'intitulé. Donc voilà, les comptes, les pendules sont à l'heure. Et enfin, est-ce que vous avez les ambitions politiques, M. Kofi Olomide? Dans ce sens que je ne supporte pas de voir mes compatriotes souffrir. Si c'est avoir des ambitions politiques, oui. Mais plus que ça, non. Moi, je ne peux pas comprendre que nous soyons un si grand pays avec autant de richesses et avoir autant de gens qui souffrent tous les jours, qui crient misère. Je regarde la télévision, quelquefois je suis au bord des larmes. Et j'attends franchement avec beaucoup de fièvre le commencement de ces chantiers qu'on nous a promis.
Moi, justement, Kofi, je vais juste poser une question avant qu'il pose la dernière. Vous avez l'un de vos collègues, enfin deux de vos collègues, Yajina Ouajina qui était conseiller du ministre précédent. En ce moment, c'est Ndombe Opetoum qui est conseiller du ministre de la Culture actuel. Est-ce qu'il vous arrive, vous, artistes et musiciens, de faire passer des messages à ces représentants des artistes auprès des ministres pour que ces ministres prennent des décisions allant dans le sens de la bonne gestion de la culture congolaise? Mais vous savez, si ça va continuer dans ce pays, que pour gérer les musiciens, on prenne des architectes ou des médecins, ça ne marchera pas. Il faut quand même que le ministre ait le truc, le petit virus, quoi, le petit truc en lui. Le roi Pelé a été ministre des Sports dans son pays. Il n'est pas le plus grand intellectuel brésilien, mais on a compris qu'il fallait quand même que pour les sportifs, on ait quelqu'un qui les comprend. Gilberto Gilles aussi. Voilà. En France, il y a eu M. Lamour et tout ça, Guy Dru, tout ça, mais il n'y a qu'au Congo. Tous les gens qui ont des postes ne doivent venir que des partis. On ne tient pas compte forcément, je ne dis pas forcément de leurs compétences. Moi, je déplore cela. Alors, il ne faut pas imputer tout ce qui ne va pas à Gina Wadjina ou à Ndombe Opetoum. Quand est-ce qu'on va réfléchir? Vous savez, un poste comme la culture, comme le sport, c'est quand même particulier, quoi. Moi, je comprendrais que le gouverneur de la banque, le ministère des Finances, des budgets, des choses comme ça. Mais des choses comme ça, pourquoi il nous faut des fois un militaire? Mais pourquoi il n'y a pas de mémorandum venant de vous, homme des cultures, pour, pourquoi pas interpeller le président de l'Assemblée, le président de la République, pour dire on veut que notre ministère soit géré par un professionnel comme nous? Parce que je vous ai dit au début de ce programme, cher Jean-Marie, que nous sommes des laissés pour compte. C'est-à-dire, on n'est là que pour subir et on n'a pas de droit. C'est-à-dire, on nous oblige, par exemple, pour pouvoir voyager. Moi, je me demanderai toujours pourquoi d'avoir une autorisation de sortie. Pour sortir du pays, pour aller à Brazzaville, moi, je dois avoir une autorisation. Pourquoi? Tous les cordonniers, non. Les femmes de ménage, non. C'est notre boulot, chanteurs, guitaristes, etc. Pourquoi nous? Qui a peur de quoi? Ben, vous savez, nous, on a le respect qu'on a pour l'autorité. C'est pas qu'on a peur, on respecte la fonction, on respecte les personnes, les gens qui nous dirigent. Mais aujourd'hui, je profite de cette antenne pour le dire que moi, Kofi Olomide, artiste musicien, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça, tout comme je ne comprends pas que depuis qu'on est indépendant, on a été beaucoup trop vite indépendant d'ailleurs à mon avis, on n'ait pas pensé un jour à mettre quelqu'un de ce domaine pour gérer son domaine. On dit souvent que le vote est secret, mais comme c'est passé, on peut savoir pour qui avez-vous voté au second tour? Je n'étais pas là, moi. J'étais absent du pays. Ok. Alors, une dernière question. Que ferez-vous après la musique, avant votre mort? Si vous terminez votre carrière musicale, qu'allez-vous faire, M. Kofi? Je serai le papa de mes enfants, le mari de ma femme et l'ami de mes amis. Merci. Merci, M. Paul.